parliez de la surface, 8 mètres carrés. Un artisan 8 mètres carrés, ça m'intéresse, ou je dis, alors, je vais la laisser faire sa peinture à toute seule. Bien sûr, tout chantier intéresse un artisan. Attention. Est-ce que tout chantier intéresse un artisan? Non, c'est pas vrai. Ah, alors. Bon, alors, tout au moins pas à Paris, pas en Lozère, mais ici, même dans les petits chantiers, on a eu beaucoup de discussions. Juste avant qu'on continue ensemble, les artisans qui sont venus vous voir, lorsqu'ils découvraient effectivement la surface sur laquelle ils allaient être amenés à travailler, là parfois effectivement certains rebroussaient chemin ou... Non, là ça allait parce que il y avait tout. Donc il y avait l'électricité, les fenêtres, le sol, il y avait... Si c'est juste pour repeindre, ça les intéresse pas. Et donc on finit par le faire nous-mêmes. D'accord. Excusez-moi. Je vous en prie. Il y a deux choses. Bon, évidemment, l'artisan a ses qualités, beaucoup de qualités, énormément de qualités, mais il y a aussi quelques défauts. Mais il faut prendre en compte le fait que parfois, pour peindre 8 mètres carrés, alors je m'imagine dans Paris, 8 mètres carrés, l'artisan qui a été ciblé est à une dizaine de kilomètres de la chambre de bonne. Je comprends très vite que dans Paris, pour faire 10 km déjà que pour aller voir le chantier, ça peut vite prendre 1 heure. Et après, il faut stationner, c'est facile, forcément. Voilà. Alors, 1 heure pour aller voir le chantier, bon, on va se dire 1 heure de discussion avec le client. Après, bon, prise de commande, et puis après, il va falloir se déplacer. Alors, nous, les artisans, on respecte les règles de l'art. On n'est pas des barbouilleurs. Donc, il y a une préparation. Une préparation, c'est parfois revenir 3-4 fois sur le chantier. Ouais. Donc, 10 km sur Paris, 3-4 fois, bon, on va calculer des heures de déplacement. Est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de faire admettre aux particuliers, aux clients en manière générale, que vous avez un véritable savoir-faire? On a le sentiment qu'aujourd'hui, avec Internet, la digitalisation, ce qu'on évoquait, on a le sentiment que tout le monde est professionnel dans tous les domaines. C'est-à-dire que je m'intéresse à une voiture, mais je sais exactement comment elle fonctionne, sauf que je n'ai jamais fait de mécanique de ma vie. Est-ce qu'en matière de travaux, on peut réaliser justement chez des particuliers, lorsque vous rencontrez cette personne, vous avez le sentiment qu'elle est calée sur tout, et que finalement c'est un charlot dans son domaine, forcément. Mais déjà, c'est difficile de faire admettre à un moment donné votre travail, les compétences, le savoir-faire. Je pense que justement, on a tout type de professionnels sur le chantier. Bon, je vais parler de l'auto-entrepreneur évidemment, avec lesquels il faut qu'on vive. Il y en a des bons, qui ne sont pas tous manchots, mais il y en a qui se sont dit, mais finalement, métier de peinture, comme veulent le faire entendre certaines GSP, c'est un métier facile d'accès. Tout le monde peut y aller. Évidemment, un escabeau, un rouleau, un seau, un pinceau, c'est pas un gros investissement, facilité d'accès. Mais moi, je vais vous dire que mon métier, je ne l'ai pas appris sur 2 ans, c'est-à-dire 2 ans, c'est ce qu'on demande pour un CAP, avoir un CAP. Mon métier, je l'ai appris sur de longues années de pratique, d'expérience, connaissance justement des règles de l'art, des règles de mise en œuvre. C'est apprendre à connaître les gens, apprendre à se connaître. Est-ce que vous avez le sentiment que dans votre métier, il manquerait, je ne sais pas, peut-être une reconnaissance à travers un label, une marque, quelque chose qui puisse à un moment donné rassurer peut-être aussi le consommateur? Alors, j'aurais envie de vous dire oui, mais aujourd'hui, les labels, vous regardez tous les fourgons, ils sont tapissés de labels. Tout le monde a des labels. Parfois, un chèque suffit pour avoir un label. Il y a des gens qui savent très bien monter un dossier, et qui sont spécialisés là-dedans, qui sont de très bons administratifs. Je ne parle pas de professionnels, des gens qui savent peindre, et qui savent très bien monter un dossier, et qui, ma foi, vont obtenir le label, et puis ils ont tout leur temps à passer là-dessus. Ils sont très bons là-dessus. Donc voilà, le label, évidemment, j'aimerais que ce soit basé peut-être sur d'autres choses, mais bon, ça c'est un autre discours, il faudra discuter différemment. Il y a des choses qui se doivent d'avancer en tout cas. Tout à fait. On est complètement d'accord. Je vais redonner la parole à Denis, parce que vous étiez il y a quelque temps à d'autres tables rondes, à des journées de construction organisées par ACAPEB, c'est ça?
Et c'était là aussi une expérience très enrichissante. Qu'est-ce qui se disait exactement? Juste enrichissant, Dorothée Boucher, donc la déléguée générale de la FMD et moi-même, on a eu la chance d'être invités par Jean-Jacques Châtelain, donc le président de la CAPEB de peinture, aux Journées nationales qui se passaient en juin dernier ou en mars. Et en fait, le thème de la table ronde à laquelle on était conviés, c'était négoce, virgule, mon ami, point d'interrogation. Donc rien que le titre et surtout le point d'interrogation était évocateur du fait que les liens se sont distendus très fortement entre les artisans, les distributeurs, les fabricants. Il n'est pas question de savoir qui est responsable de quoi. En tout cas, c'est un fait. Nos liens se sont distendus. Et donc, notre devoir aujourd'hui, c'est de resserrer les rangs. Lionel l'a très bien rappelé quand il a présenté son métier. En fait, la filière a de véritables atouts. Les produits, la qualité, la confiance, les conseils, l'accompagnement, le réseau. Bon, il faut allier nos efforts pour mieux informer le client final, Julie et tous les autres, pour leur expliquer que tout ne peut pas se faire par soi-même. Contrairement à ce que laisse entendre la communication de certaines GSB, de certains pure players et autres, dont l'objectif est de dire, ben voilà, on peut se passer de peintre, on peut se passer de distributeur. Il y a des choses qu'on peut faire soi-même, mais tout ne peut pas se faire soi-même. Pour un bon résultat, il faut des bons produits, des bons outils, des bons conseils et surtout des bons artisans pour la mise en œuvre. Je veux dire, moi je suis assez... j'aime bien la gastronomie, d'ailleurs la morphologie le montre un peu. Pour une bonne recette de cuisine, il vous faut des bons ingrédients, des bons ustensiles, des bonnes recettes et un bon chef. Alors on préfère tous ici aller dans un bon resto plutôt qu'aller dans un fast-food. Donc puisque vous êtes dans le domaine de la télévision, c'est ça se voit aussi. Non, vous êtes dans le domaine de la télévision. Surtout de profil, vous avez remarqué. Je prends un exemple télévisuel. Sur la télé, il y a Top Chef. Hein, donc voilà, pour faire une bonne recette, il faut de bons produits, de bons ingrédients, une bonne recette et un bon chef. Suivons l'exemple et puis si on crée Top Peintre. L'essentiel, c'est de valoriser notre filière déco. Fabricants, distributeurs, artisans doivent trouver une communication et un sabre de la communication, soit une charte, soit un logo. Vous voyez ce qui vous est projeté là, c'est cette communication. Ça fait combien de temps que la filière n'a pas communiqué? 1997. Ça fait une paye quand même, hein. Ça fait quelques temps. L'émission n'existait pas encore, elle était juste là. Voilà. Donc il est temps qu'on prenne un petit peu notre avenir en main. Tout est à construire entre nous, quand je dis entre nous, fabricants, distributeurs, artisans. Et donc c'est le groupe de travail du club partenaire, le groupe de travail communication du club partenaire qui sera chargé de travailler là-dessus. On en est au début, et ce que je peux vous dire, c'est que la détermination est forte entre nous. Relation filière à mettre en place. Et dans cette relation filière, Aymeric, je viens vers vous maintenant, quel est le rôle exactement du fabricant? Quel rôle doit-il jouer? Le fabricant, on l'a vu, il est à la fois à destination du distributeur, de l'artisan, mais aussi du consommateur final. On a vu dans l'étude d'Isabelle que même les artisans vont directement consulter les sites des fabricants. Donc le rôle du fabricant, c'est de communiquer, bien sûr présenter ses produits, ça c'est une évidence, mais surtout et aussi de communiquer sur les techniques de mise en œuvre pour former et informer les distributeurs et les artisans pour faire monter la filière en compétences. Parce que, et je reviens encore là-dessus, il est illusoire de croire que tout est facile à appliquer et que on peut faire fi des règles de l'art et du DTU. C'est primordial pour tout le monde. Si on veut que les chantiers soient bien terminés, il faut respecter les règles de l'art. Ça, c'est évident. Alors, on va continuer à dialoguer avec d'autres intervenants tout à l'heure pour voir justement comment on peut faire avancer les choses, comment est-ce qu'on peut rêver le futur, est-ce qu'il faut parler de formation, est-ce qu'il faut parler d'information, est-ce qu'il faut parler d'éducation aussi? Peut-être d'une certaine manière. On en viendra parler de ce bus qui stationne juste sur le parking au-dessus, qui est une initiative, je trouve, exceptionnelle. Parce qu'effectivement, si on ne va pas vers les enfants, ce n'est pas forcément les enfants qui vont venir vers vous et découvrir vos différents métiers. Donc il y a plein de choses à effectuer dans ce sens-là. Et le fait de se dire qu'aujourd'hui, que ce soit les distributeurs, les artisans, les fabricants et les clients, on est tous ensemble pour essayer de trouver les meilleures solutions et faire en sorte que, même si on tire les gens vers le haut, ce n'est que finalement bénéfice pour tout le monde. J'aurais pu effectivement faire comme mes petits camarades sur d'autres chaînes, et me contenter de dire que vous faites un mur taupe, vous faites un mur framboise et vous prenez un panneau de sens interdit pour faire une table de salon, c'est de la déco. C'était pas mon parti pris. Je pense qu'on peut tirer les gens vers le haut, leur faire goûter à des choses qui sont un petit peu mieux, un petit peu supérieures, en leur donnant la possibilité aussi de personnaliser leur bien. On est dans une époque de personnalisation à outrance. On a tous le même téléphone portable, mais on n'a pas la même coque. On a tous les mêmes voitures, mais on a changé la couleur du toit, la couleur des rétroviseurs, la couleur des jantes.
On est dans la personnalisation. On n'a pas envie que sa maison ressemble forcément à la maison de son voisin. Donc pour le faire, il faut faire appel à des professionnels et essayer de trouver les bonnes solutions dans des endroits, et on l'a vu à travers effectivement les propos d'Isabelle tout à l'heure, des endroits qui se sont énormément bougés et qui ont essayé de trouver des solutions pour permettre aux consommateurs de se projeter le mieux possible. On a vu tous les espaces de bricolage qui étaient en train de se mettre en place dans différents magasins. Quand vous regardez les boutiques déco, on n'est plus du tout dans la boutique déco d'il y a 15 ans. Aujourd'hui, n'importe quelle boutique déco vous a amené dans une projection, vous amène justement à découvrir à quoi pourrait ressembler votre chambre, votre cuisine, votre salle de bain. On est dans cette volonté de faire bouger les choses. Quand j'allais, moi, il n'y a pas si longtemps encore, vous allez faire des courses dans un magasin, une grande distribution, et puis à un moment donné, vous passez au retrait des marchandises. Vous arrivez au retrait des marchandises, on vous a vendu du rêve en disant que vous allez faire une chambre qui va être magnifique. Et là, vous arrivez dans une pièce, vous avez le sentiment que la décoration a été effectuée par le chef déco d'Astasie dans les années 70. Vous dites, c'est juste pas possible. À un moment donné, vous ne pouvez pas arriver dans un univers où tout est froid, où le mec à l'arrière il vous accueille même dégueulasse. Et c'est pas ça. À un moment donné, il faut que tout aille de pair. Donc c'est pour ça qu'on l'évoque depuis le début et qu'on continuera à en parler d'ici quelques instants. Il faut que chacun prenne conscience du rôle qu'il a joué et qu'on avance tous en même temps. Merci à vous cinq. On va marquer une petite pause, environ 20 minutes, et se retrouver juste après. Merci.